Et si on vous avait dit qu'un jour, Gengis Khan allait affronter Jeanne d'Arc, est-ce que vous l'auriez cru? Eh ben, c'est dans Immortal Kombat, qui est produit par la société Asylum, qui fait des films à petit budget, qui surfent sur des trucs un peu connus, comme Titanic, les requins, donc comme Sharknado, qui était très populaire. Ils ont fait The Terminators aussi, qui surfent sur Terminator. C'est une société qui veut vraiment surfer sur ça, mais ça marche parce ils vendent sur des plateformes, etc., sur Sci-Fi, etc. Donc ça marche, donc il y a quand même un peu de budget. On est toujours à low cost, mais ça rapporte quand même pas mal les films de série Z. Il ne faut pas s'imaginer l'inverse, sinon il ne produirait plus rien et elle aurait déjà disparu. Mais ici, Mortal Kombat de Wish, c'est vraiment ça. Mais ça parle de quoi ce Mortal Kombat de Wish? Parce que c'est ça l'intérêt, c'est pour ça que les gens vont aller le voir. Mais à la base, on réunit des combattants, les meilleurs combattants de l'histoire, Jeanne d'Arc, Gengis Khan, et en fait, on va les réunir pour se faire combattre à mort. Seulement, eux, ils vont comprendre quand on les réunit pour s'entretuer. Eux, ils vont pas forcément être d'accord. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est sortir de là, foutre le camp et faire la révolte, quoi. Et rentrer chez eux. L'histoire comme ça, présentée comme ça, c'est pas si mal. On se dit franchement, il y a du potentiel. On peut passer un petit moment fun, sachant que ça reste un film de série Z. Mais on peut se dire, ça peut être cool. Mais en fait, en réalité, c'est beaucoup plus plat que vous l'imaginez, malheureusement. Bon, on va parler point par point. Déjà, sur l'affiche, le personnage qui est dessus, qui ressemble à Scorpion, ça n'existe absolument pas. C'est que du marketing pour attirer ou tromper les gens, pour qu'ils confondent le film Mortal Kombat qui est sorti récemment avec celui-ci. Clairement, c'est fait ça, c'est une sorte de piège à con. On va pas se mentir. Même le titre, Immortal Kombat, évidemment, c'est pour jouer sur les mots, sur l'égalité. Ça, ils sont spécialistes aussi, The Asylum. Mais Immortal Kombat n'est pas un mauvais titre par rapport à ce que je vais vous expliquer par après. Donc, il y a ce personnage qui n'existe pas. Le budget, évidemment, les décors. On va parler des décors. Les décors, on voit que par moment, c'est fait par l'IA. Ça, c'est clair. On voit, c'est pas propre. Mais c'est pour pallier au manque de budget, très certainement, de tournage. Encore qu'un petit studio avec un fond vert comme... J'aurais mis un fond vert derrière et j'aurais fait le présentateur. Ça aurait marché. Le présentateur, je parle vraiment du journal, du contexte de l'histoire et tout. Il y a moyen de faire quelque chose. Parce qu'on nous montre le contexte de la société qui est capable d'extraire ces guerriers, parce qu'il les extrait vraiment dans le temps. Tu pourrais faire quelque chose d'un peu plus propre avec des IA. Il y a quand même des super IA aujourd'hui qui font des trucs de fou. On voit Brad Pitt contre Tom Cruise, c'est bluffant. Il y avait moyen de faire quelque chose en cherchant un peu, peut-être en payant un tout petit peu, mais en faisant quelque chose de mieux. Ouais, donc il y a ce côté-là, donc qui est un peu moche, mais pourtant au début du film, l'intro est pas si mal faite, quoi. Avec Jeanne d'Arc, il y a une belle petite musique, il y a une bataille. C'est pas un truc révolutionnaire, forcément, il y a des plus belles batailles au cinéma et encore autres, mais rappelons-nous que c'est un film de série Z, donc c'est pas si mal. On peut parler donc, moi j'ai dit au milieu d'une forêt, donc qui dit forêt, moi ça me rappelle autre chose comme film de combat, enfin, ou d'affrontement, Hunger Games, donc il y a un mélange de Mortal Kombat, Hunger Games, et même de Running Man, parce qu'il y a un présentateur qui présente l'émission Crimson Havoc. C'est vraiment la même chose. En plus, on dit que le gagnant, il va gagner quelque chose. Donc, tu vas me dire, un gagnant qui gagne quelque chose, pour l'instant, tout va bien. C'est logique. Mais il gagne le droit de revenir dans son époque. Déjà, tu te poses une petite question, tu dis, attends, le futur, comment il fait si tu supprimes vraiment quelqu'un de l'histoire et que tu tues les autres? Ça me donnait, t'as un problème temporel, parce que tu peux changer toute l'histoire de l'humanité. Enfin, tu te dis ça à me donner dans le film, franchement, après, c'est expliqué. Mais c'est un peu fait avec le cul, évidemment, les explications, on va pas se mentir, on va pas vous dire comment ça se fait qu'ils peuvent faire ça. Ne cherchez pas, c'est pas possible. Mais on nous explique quand même qu'il y a des paris sportifs, ce qui est logique, parce que ça se passe déjà actuellement, les paris sportifs, etc. Donc il n'y a rien de fou. On nous explique quand même que la société qui fait ça, on nous montre en fait l'aspect un peu cruel. Et ça, c'est bien fait parce qu'à un moment donné, il y a quand même le questionnement de se dire, est-ce que ceux qui ne extraient pas ces gens-là, parce qu'il parle souvent qu'il y a des personnages historiques qui sont cruels comme Attila et les autres. Évidemment pas Jeanne d'Arc, mais Attila par exemple. Et pourtant, eux, ils sont plus cruels. C'est vrai que c'est plus cruel. On les réunit pour s'entretuer pour le plaisir des gens. On revient à l'époque romaine. On se dit toujours qu'on est plus civilisé d'année en année. La preuve que peut-être que non. C'est une petite remise en question du film qui fait du bien, qui relève le niveau de la série Z. Mais le problème, c'est que c'est un film très plat. Vous attendez à quoi? Des finishings assez sympas,
même si vous attendez que ça soit un peu nanardesque, parce que voilà, Finish him. c'est pas nanardesque de fou, mais c'est ultra plat. Les finishing, il n'y a rien du tout. Ils ne font pas une petite mise en scène pour rappeler justement Mortal Kombat. À mon avis, ils n'ont pas osé. Du coup, c'est très très plat. Et ils annoncent à chaque fois les combats. Et évidemment, ils annoncent les combats et ils annoncent la mort des personnages. Très Running Man, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Ils essayent de pallier à ce plat de combat par un présentateur. Voilà. La présentation des personnages n'est pas si mal faite parce qu'elle rappelle en fait les présentations de jeux de combat en fait. Mais à me donner au début du film, ce qui est pas trop mal, c'est qu'ils font une présentation de chaque personnage et la présentation de chaque personnage rappelle un grossier mélange de jeux d'RPG et de jeux de combat. C'est-à-dire qu'on dit les caractéristiques, les points faibles, les points forts. C'est plutôt bien, seulement on nous le rappelle jamais et franchement c'est pas terrible parce qu'on va pas retenir, je sais pas, autant de personnages en 3 minutes, même pas, c'est même 2 minutes je pense. C'est un peu trop, c'est trop rapide, c'est beaucoup trop rapide. Et les combats alors, tu te dis il y a blindé de combats mais ça dure qu'1h28, je vous garantis que ça enchaîne et t'en retiens aucun du lot. C'est malheureux, c'est comme ça. Comme pourquoi ils annoncent Jeanne d'Arc contre Gengis Khan, c'est pas exceptionnel, hein. Franchement, ça, c'est pas fou. Mais comme j'ai dit, c'est plat, mais c'est pas dégueulasse. Après, à me donner, forcément, on nous raconte. D'ailleurs, pour dire à la fin, il nous faut un petit cliffhanger en mode. En clair, ça ouvre vers autre chose. Parce qu'il y aura une suite à ce film-là, c'est possible, hein, parce que si Mortal Kombat au cinéma fait un 3, peut-être qu'ils vont se lancer sur un 2 ici. C'est trop jamais. Est-ce qu'on a envie de voir ça? Je ne sais pas, peut-être avec d'autres combattants. Mais pour l'instant, la mise en scène est vraiment pas bonne. Enfin, pas bonne. Enfin, pour un film de Reset, c'est pas si mal. Moi, j'ai vu Popeye, ça partait aussi de bonne intention, mais c'était de débilité en débilité. Mais débilité en débilité. Ça voulait surfer sur Popeye, et ça faisait que conneries sur conneries. Ici, on sent pas ça quand même. On sent qu'il y a quelqu'un qui était amoureux des personnages quand même un petit peu. Otuka qui a essayé de prendre soin d'eux. Par exemple, Jeanne d'Arc, elle n'est pas si mal jouée. Le jeu d'acteur n'est pas dégueulasse. C'est pas incroyable non plus. N'entendez pas ça. Hein. Ils ne méritent pas de prix. Mais s'il y avait un prix de film de série Z à décerner, ceux qui ont mieux joué là-dedans, c'est pas si mal. Cléopâtre aussi, bon, ils ont fait le choix qu'elle soit une personne de couleur à débattre avec les historiens. Je ne suis pas historien, donc je ne débattrai pas de ça. Mais elle joue plutôt bien. Il montre bien qu'elle est côté très manipulatrice. Ce n'est pas une guerrière et elle le stipule dès le début. Et tout le monde aurait pu se poser la question. Ils n'ont pas lié à ça. Mais ils se sont dit, mais surtout que c'est un personnage historique très apprécié. Donc ils se sont dit, c'est une grosse stratège. Elle va faire autre chose, des poisons, des autres trucs, des manipulations. Ce qui est pas si mal, qui apporte une petite touche un peu plus subtil au film, donc c'est pas mal, ça je le reconnais. Attila et tout ça, c'est vraiment bien. Oda est très bien dedans aussi, vous verrez qui c'est, hein, donc c'est un japonais franchement très très intéressant, enfin très intéressant, on les développe pas de fou furieux. Mais par exemple, Jeanne d'Arc, elle qui est caractérisée par l'histoire comme une meneuse d'hommes par la foi, ici, encore une fois, c'est elle qui va vouloir mener à la révolte, une sorte de Spartacus dans ce film-là. C'est vraiment ce on parle d'elle dans l'histoire, comme quoi la menée des hommes pour faire la bataille contre les Anglais, faire la guerre contre les Anglais, c'est ce qu'on représente un petit peu ici. Une femme, certes, qui est naïve, mais qui veut la paix, quoi, hein, et qui veut donc rentrer chez elle, et ne veut pas que les combattants s'affrontent, en fait. Ils veulent juste se tirer. Elle veut le faire le plus posé, enfin, sans bataille, sans rien. Elle veut le faire le plus calmement possible. C'est plutôt pas mal. Mais après, voilà, c'est pas non plus, on développe pas, on va pas entrer vraiment dans le conflit intérieur. Ils se posent même pas de questions, tiens, dans ton époque, comment ça se passe et tout ça. Il n'y a pas toute question comme ça. Ce qui est dingue, hein, parce que tu pourrais dire, putain, mais attends, t'as Jeanne d'Arc avec Attila qui pourrait lui dire, c'est quoi cette armure, machin. Rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Alors, pour pallier à la langue, ils ont trouvé quand même de faire des implants. Ça semblait logique, mais c'est bien. Parce que je ne l'aurais pas précisé, que ça aurait été très moche. Mais c'est bien, ils l'ont précisé. Ils ont dit, voilà, on a mis des implants et vous pouvez tous parler la même langue. Ça, c'est bien. Ils parlent évidemment en mettant aussi des explosifs dans le bras s'ils ne l'écoutent pas pour mourir, avec un boîtier, ce qui rappelle Suicide Squad pour le coup. Donc, je vous ai dit, ils ont dépioché des idées un peu partout. C'est ça qui est dingue. Il y a par moments dans les émissions, j'ai vu des pubs dedans, enfin des coupures pubs pour faire réaliste une vraie émission. C'est pas si mal pour un film série Z, c'est le petit détail, voilà. Mais voilà, donc la vidéo elle va être finie là. Qu'est-ce que retenir de ce film? Est-ce qu'il faut le voir, le pas le voir, ce film de série Z? Pour moi, vous pouvez le voir. Franchement, vous pouvez le voir, mais c'est un film à ambiance. C'est-à-dire, enfin pas ambiance, parce que c'est pas un bon terme, hein, mais un film pour passer le temps. Voilà, c'est le mot, c'est un film pour passer le temps. Quand on parle de films de plateforme, on parle souvent négativement des films de plateforme. Et c'est parfois à juste titre, d'autres pas. Moi, je peux citer des films de plateforme qui sont pas trop mal. D'ailleurs, je ferai peut-être un jour les top films de plateforme. Mais en attendant, c'est un film qui s'y prête comme ça pour attirer les gens. C'est un film à piège un peu à con. Je suis un con parce que je suis tombé dedans, entre guillemets. Mais en fait, c'est ultra plat, mais c'est pas trop cheap non plus. Après, les exécutions, les finishings sont ultra cheap. C'est-à-dire que
enfin extra cheap, non pas cheap, mais la dernière surtout, notamment, oui, quoi. Il y a aucun ressentiment au finishing, tu n'as pas d'excitation au moment du finishing et en plus dans la dernière finishing, tu vois clairement qu'il y a même pas de sang, qu'il y a rien, alors qu'on plante une pique dans un crâne et on voit aucun sang, rien du tout et c'est un film qui est sans couilles, quoi. C'est un film sans couilles, quoi. C'est un film qui est là pour, vraiment récolter une partie du public de Mortal Kombat ou une partie du public qui a pas pu aller au cinéma et cetera. Ou les jeunes qui disent: «Ah, j'ai envie de voir Mortal Kombat», les parents regardent à la télé: «Ah, tu as vu, il y en a un» et puis voilà. C'est des trucs comme ça. Vous voyez, à l'époque, dans les supermarchés et tout ça, on vendait des jeux, à licence Disney ou autres, qui étaient plus très bonnes et que les mamies, les papas et tout ça, les mamans achetaient pour qu'on dire: «Oh, bah, c'est Disney, donc je vais acheter pour les enfants» et en fait, on était toujours déçus parce que les jeux étaient pas très bons. Bah, c'est vraiment ça, quoi. En fait, hein, ici, c'est ce même piège-là. Ils essayent de surfer sur une licence qui ne détient pas les droits et en faire quelque chose de pas terrible non plus. Après, l'explication, c'est bien pour eux, parce que ça attire du monde. J'ai vu que dans la bande-annonce, il y a eu pas mal de gens qui ont regardé, notamment la bande-annonce, qui ont fait des commentaires. Tout ça, ça fait parler du film. Donc, ça ne va jamais les arrêter. Donc, c'est une société, pour le coup, qui surfe que sur ça, sur ce qu'on parle d'elle, comme moi là en ce moment. Et ben voilà, donc il n'y a rien à dire de plus, hein. Dites-moi en commentaire, vous, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez le regarder? N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo, ça aide toujours au référencement et à vous abonner. À bientôt.